Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre vie. Une semaine, même pas une semaine, 3 jours pour apprendre WordPress. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? On a terminé par quoi la semaine dernière? Ah, Ionic, ça va, vous avez pu dormir quand même, vous n'avez pas fait de cauchemar. Vous avez testé l'appli, l'APK que je vous ai envoyé? Ça fonctionnait? Cool. Il n'y a que Bruno qui a dit oui, il n'y a que David qui a dit oui, mais c'est pas grave. Ouais, ok. Et Bruno, finalement, t'as vu le lien? Fallait le copier en entier. Ben, je te remercie pour ton petit mot. Tu es le seul d'ailleurs à me mettre des petits mots d'encouragement. Merci Hugo, vraiment. Hein. Il y en a d'autres qui ont testé un petit peu chez eux? Non, Yannick, non. Non, vous, c'est gilet jaune, samedi, vous êtes allé défiler, dimanche, vous avez dormi. Et, d'accord. C'est notre dernière semaine ensemble. C'est notre dernière semaine ensemble, puisque après, vous allez passer à tout ce qui est PHP Orient Objet, etc. On a du boulot cette semaine quand même, n'est-ce pas? Même si ce ne sera pas aussi tendu que les fois précédentes, puisque vous allez aborder des chapitres beaucoup plus cool, entre guillemets, que sont WordPress et Ajax. Il y a des chances, mais ça c'est après. Alors, voici ce que j'ai prévu pour WordPress. Vous avez déjà découvert WordPress, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait WordPress côté front. D'accord? Qu'est-ce que vous avez appris? Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris? Allons voir ça. Qu'est-ce que vous avez retenu de WordPress front là? Qu'est-ce qui m'explique? Je vous écoute. Le monde entier vous écoute. Alors ouais, c'est facile de faire des sites web avec des CMS. CMS, ça veut dire quoi déjà? Content Management System, très bien, mais en français. Non? C'est quoi le sigle français pour CMS? C'est vraiment pour vous embêter, hein? Non. C'est quoi le sigle français pour les CMS? CMS, c'est un terme anglais, mais en français, comment on dit? C'est un peu comme Stargate, pour ceux qui regardaient avec les Goa'uld et tout ça, là. Ah, avec le général O'Neill, Tilk. Ça se dit SGC. SGC, comme du coup l'équipe. Alors, SGC pour système de gestion de contenu, d'accord. Et donc, WordPress va vous permettre de faire quoi? C'est vous qui avez appris WordPress, hein, c'est pas moi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il va te fournir qui va te permettre de créer des sites? Vas-y, Farid. Non, mais les fonctionnalités. D'accord, création d'articles, gestion donc des médias. Donc, ça peut te permettre de créer des sites type blog. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous installez une solution WordPress sur votre ordinateur, en un instant, en quelques minutes, vous avez déjà à votre disposition tout un panel d'outils qui vous permet de gérer et d'administrer un site internet qui peut être vitrine, blog, e-commerce ou autre. Et c'est là toute la puissance de WordPress, c'est la facilité de déploiement, c'est-à-dire d'installation et de mise en place du site internet couplée aux fonctionnalités qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est une petite réponse comme ça que j'avais envie d'entendre. Mais bon, on est lundi, tu vois, il n'est pas encore 10 heures, donc il faut que les cerveaux se mettent en place. Bien. Et durant ces 3 premiers jours de WordPress, vous avez appris à faire quoi?
que je puisse savoir. Installation, c'est-à-dire dans localhost, mettre en place la base de données, installer WordPress. Très bien. Ensuite, vous avez vu quoi? Pas... Modifier le thème. Le modifier comment? Dans le code, dans l'interface? Alors, reprenez ça à la fois. Supprimer des régions, c'est-à-dire. Donc, vous êtes allé dans le code du template directement et vous avez modifié et vous n'avez pas encore vu PHP. D'accord. Et vous avez compris? Vous avez vu les child themes ou pas? Non. Oui, mais le problème, c'est que lorsque tu fais ce genre de choses, si ton thème WordPress il est mis à jour, toutes tes modifications sont écrasées. C'est pour ça qu'il y a les thèmes enfants, thèmes parents. Vous avez vu ça? Non, ok. Vous avez vu quoi d'autre? Tu disais autre chose encore, je crois. C'est ça. Donc vous avez vu en fait les plugins et puis on appelle ça les zones là. Il y a les zones là de contenu. Comment ça s'appelle? Les widgets. Voilà, merci. C'est le mec qui vient en formation WordPress, mais très bien. D'accord. Vous avez vu quoi d'autre durant ces 3 jours? Vous avez mis en place un site de démo, un truc, non? Ah mince, quand ils ont réinitialisé les machines? Ok, d'accord, c'est pas grave. Mais donc, vous aviez mis en place déjà un site quelque chose. Un petit site. Très bien. Alors, voici ce que je vous propose. euh, que nous fassions durant ces 3 jours, sachant qu'il y a une partie du troisième jour qui sera dédiée sur GitHub, que j'avais décalé, rappelez-vous. Euh, on va faire quelque chose de sympa. On va se mettre en place déjà dans un premier temps notre propre site HTML. Donc vous allez concevoir votre propre site HTML, d'accord, avec l'aide de Bootstrap. Donc c'est ce qu'on fera aujourd'hui essentiellement. Je ne vais pas vous imposer de sujet, de thème particulier. Choisissez juste un thème sérieux pour avoir quelque chose que vous pouvez après présenter sur votre portfolio. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va concevoir ensemble un site HTML pur et dur, comme si vous faisiez un site HTML pour un client. Et ce même thème, à partir de demain, on va le convertir en thème WordPress. C'est-à-dire que vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire pour partir d'une base HTML qu'on a développée soi-même et derrière la rendre fonctionnelle avec un CMS comme WordPress. Et ça, c'est intéressant. Alors, du coup, pour ce faire, pour un peu savoir comment vous allez faire pour mettre en place cette base, c'est-à-dire qu'on part from scratch, d'accord? Dans votre référentiel de formation, hein, il demande création d'un nouveau thème from scratch. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vous ai mis un petit schéma sur la plateforme de cours. Petit schéma tout beau, tout mignon, qui est là. C'est celui-là. Alors, vous l'avez hein, sur sur la plateforme de cours. Alors, je vous ai pas tout mis, hein, je vous ai mis l'essentiel. Alors là, vous voyez pas tout parce que le projecteur ne fait pas apparaître toutes les zones de gris. Mais si vous l'avez sous les yeux, vous voyez les zones de gris. Alors, il n'y a pas toutes les indications, mais je vous ai mis quelques indications pour vous aider un petit peu au niveau de la structure du site. Alors, on souhaite réaliser donc un site internet, hein, ce sera un site internet vitrine, que vous allez réaliser avec Bootstrap, d'accord. Et donc, le but est d'avoir un site internet. Alors, je vous ai mis un container noté, je vous ai mis quand même l'indication, c'est pas un container fluide, c'est un container. Et donc, ce schéma, ça représente le zoning, c'est-à-dire que je vous ai mis
la répartition des grandes zones. Mais après, c'est à vous de décider comment est-ce que vous allez mettre à l'intérieur les bordures, les espacements, les couleurs, le thème, le texte, les photos, etc. D'accord? Le menu, j'ai fait un menu simple, accueil, présentation, contact. Notez quand même qu'il y a juste un top menu, un top header, avec juste un lien de connexion d'inscription. On peut imaginer, hein, pour WordPress, qu'on aura besoin de se connecter, de s'inscrire. Un petit logo ici avec un lien sur le logo, comme on a l'habitude de voir. Donc, je vous ai mis l'indication, hein, AIMG. Le projecteur. Alors, le projecteur, la petite subtilité, c'est qu'il sort du cadre du container, d'accord, parce qu'il occupe 100% de l'espace. Le container, lui, il est centré, n'est-ce pas? Mais la photo, elle occupe 100% de la largeur de la page. Donc, c'est la petite subtilité qu'il vous faudra évaluer. Ensuite, pour la page d'accueil, donc on aura ici à gauche le Aside, que vous avez déjà appris, hein, que vous connaissez. C'est une photo, d'accord? Vous mettrez une photo, et puis à droite, un article, un texte, ça peut être ce que vous voulez. Des logos partenaires, au-dessous. Donc pour l'instant, vous mettrez des logos partenaires HTML, mais vous imaginez bien que lorsqu'on fera l'intégration WordPress, ce sera un plugin qu'il faudra mettre à cet endroit-là, que l'utilisateur pourra administrer ses logos partenaires. Ensuite, en pied de page, alors le pied de page, notez, faites attention, vous voyez ici sur vos écrans à vous, que vous avez également, comme pour la photo, un fond qui sort du cadre du container, mais que par contre, les zones à l'intérieur sont bien centrées. Donc, je vous propose de mettre dans votre pied de page une carte Google Maps, rien de méchant, un formulaire d'inscription à une newsletter, pourquoi pas, et puis des informations de contact, c'est-à-dire, quand vous voyez contact, ce n'est pas un formulaire, hein, ce sont des informations de contact, nom, prénom, adresse, code postal, téléphone, email, des conneries comme ça. D'accord? Et donc, c'est le container en bas. Donc, au niveau des consignes, donc le thème de votre site, c'est au choix. Je ne vous impose pas de thème. Je passerai vous conseiller quant aux couleurs, quant à la mise en place, pour faire un truc sympa. Dans l'idée, vous allez utiliser Bootstrap, ce qui vous permet de continuer un petit peu d'asseoir vos connaissances Bootstrap. Vous allez pouvoir mettre en place, tout le monde connaît Google Font? Voilà, vous allez choisir une belle police Google Font pour que ce soit sympa. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille Roboto, Condensed. Vous m'aviez dit que vous n'avez pas fait trop de Font Awesome, des choses comme ça. Du coup, vous allez pouvoir découvrir un peu, faire Font Awesome. Et puis, bon, la carte Google Maps qui est là. D'accord? Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez réaliser ça durant cette première journée. Comme ça, vous avez votre propre thème HTML que vous avez fait vous-même. Donc, vous aurez votre propre réalisation, ce qui est une fierté. Et puis, à partir de là, on verra comment est-ce qu'on peut faire pour convertir cette réalisation HTML pure que vous avez fait avec un CMS comme WordPress. Et quand vous avez compris ce principe d'intégration avec un CMS, quel que soit le CMS, c'est la même chose, quoi. Il faut juste s'adapter au fonctionnement du CMS. Des questions? Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Hein? Je vous laisse commencer. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans votre dossier de formation, vous l'aviez appelé PHP, c'est ça? Non, mais le dossier dans lequel on a tout mis. Et dedans, vous avez mis également Unique, tout ça? Non, Unique, c'est dans un autre truc. Ah, vous avez pas... Vous avez mis dans HTDoc. D'accord, c'est vrai que moi, j'avais fait un dossier Trap. J'avais un dossier Unique, un dossier PHP. Bah, faites un dossier WordPress. Dans XAMPP HTDocs. Enfin, même pas WordPress pour l'instant, parce que c'est pas encore tout de suite WordPress. Donc, techniquement... Quoique, vous pouvez faire un dossier WordPress avec un dossier thème HTML dedans. Comme ça, vous avez votre thème HTML et puis à côté, on fera notre thème WordPress. Non, tu ne le perdras pas. Je suis là.
D'accord, allez, je vous laisse commencer ça. Donc, rien de compliqué aujourd'hui. Vous faites du bon vieux HTML, CSS avec Bootstrap. Et quand ça va commencer à prendre forme un peu, je viendrai vous donner des petits conseils de réalisation. Je vous avais pas montré, si je vous avais montré. Je vous avais montré un peu des réalisations d'apprenants, non? Avec lesquels j'ai travaillé sur ces sites-là. Je vous ai pas montré ça? Oh là là, mais quel malotru. Alors, je vous montre un peu. Ça, c'est un exemple de site. Alors ça, c'est celui que moi j'avais fait, je crois. Ou peut-être pas. Non, c'est pas peut-être pas moi. Ça, c'est un exemple de site qu'on avait fait qui respecte le modèle que je vous ai envoyé. D'accord? Vous avez vu, donc là, on a un bandeau qui est vraiment sur toute la largeur. D'accord? La photo à gauche, le texte à droite, les logos partenaires et le pied de page. D'accord? En gros, c'est quelque chose comme ça. Mais, quand vous choisissez votre thème, vous pouvez partir sur plein de choses différentes. Par exemple, ça, c'est le même site, mais avec encore un autre thème. Vous voyez? Voilà, voilà. Bon, ça, c'était encore à peu près la même structure, mais c'était pas le même. Oh, parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien, parce que ça fait sympa. Ça, c'est un autre site que ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir avec cet apprenant à mettre en place. Ça, c'était joli parce qu'il avait choisi une photo et du coup, on a cadré un peu tout le reste avec la photo. Et donc là, vous retrouvez à nouveau le bandeau, sauf que lui, du coup, il l'a fait carrément en grande image. Ici, les logos partenaires, on retrouve la Google Map, etc., etc. D'accord? Donc, vous pouvez vraiment partir sur plein de thèmes. Je pourrais vous en montrer au moins une vingtaine comme ça. Mais... Donc là, l'objectif, c'est que vous réalisiez votre propre site, un peu sur ce que je viens de vous montrer. Donc moi, je vais passer, vous aider, etc. Et derrière, ensuite, nous, on va convertir ça en véritable thème qui va fonctionner avec WordPress. C'est-à-dire que le mec, quand il va rajouter dans WordPress un nouveau menu, bah, ça apparaîtra dans son menu. Quand il va cliquer, il aura une page avec le contenu, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif de ce qu'on veut faire. Voilà. Mais avant ça, il faut d'abord commencer par la réalisation HTML. Donc, vous créez votre fichier index.html, vous mettez en place votre doctype, votre feuille de style CSS, votre bootstrap, et c'est parti. Choisissez un thème sérieux, d'accord? J'aime pas trop les Lorem Ipsum, évitez les Simpsons, évitez Superman, d'accord? Choisissez quelque chose de sérieux parce que du coup, après, ça pourra montrer ce que vous avez fait en termes d'intégration HTML, puis en termes ensuite de conception WordPress. Parce que WordPress, c'est quand même un des CMS les plus utilisés au monde. Vous l'avez appris quand vous avez fait la première partie de la formation. Et donc, beaucoup d'agences vont vous demander est-ce que vous êtes capable d'intégrer un thème. Donc là, l'avantage, c'est que durant ces 3 jours, je vous donne la possibilité de concevoir votre propre thème HTML et de l'intégrer dans WordPress. Donc, profitez-en pour faire vraiment un sujet qui... D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée, puis moi, je reviens dans l'après-midi. Je rigole. Bien, allez, on va regarder un petit peu ce que vous avez pu faire tous ensemble. Alors, on n'a pas les captures de tout le monde, mais bon, on a déjà, j'ai vu que certaines personnes ont fait monter, les autres, vous allez pouvoir faire monter aussi. Donc, ce que je vous avais demandé, c'était donc de mettre en place effectivement une petite structure HTML, quelque chose qui vous ressemble à vous, un site à vous. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce HTML, ce CSS que vous avez produit et le transformer en vrai site WordPress. Alors, j'ai vu que tout le monde a bien joué le jeu, puisque globalement, on a quand même de belles réalisations. Là, c'est le site de Stevenson. Donc, on voit bien quand même la grande image, l'image side, le texte à droite. Le texte à Stevenson, tu as vu que tu peux travailler encore un petit peu les logos. Souvent, moi, j'aime bien mettre les logos en gris.
Et puis, au passage de la souris, vous le ressoulignez, vous le remettez en couleur. Ça peut donner des effets intéressants. Ça, c'est Bruno. C'est la réalisation de Bruno. Oh non, j'aurais dû entendre des applaudissements. Ah, bravo, bravo. Ouais. C'est sur la plateforme de cours. C'est le site de Bruno, c'est vraiment pas mal, mais je sais pas. Alors, il m'a dit que c'est lui qui a fait cette image. Bon, je sais pas s'il a menti ou pas. Non, c'est vrai? Ouais, il a fait l'image en 3D et tout, parce qu'il avait mis un gros logo au milieu. Je lui avais dit, bon, ouais. Et là, du coup, c'est carrément mieux, tu as vu? C'est vraiment sympa. Donc, on retrouve notre structure. Là, on a la réalisation de Justine, sous vos applaudissements, quand même. Voilà. Non, directement, dans la page d'accueil. Voilà. Justine, au départ, le souci, et c'est ça le problème que vous avez quasiment tous, c'est comment réussir à bien structurer votre page. Donc, c'est ce qui manquait. Le code HTML est là, mais ce qui manque souvent, c'est la petite touche de CSS qui rajoute du charme. Un de mes sites favoris, c'est celui de Thomas. Franchement, il est beau, hein. Ouais, il est beau. Ça mérite des applaudissements, hein. Bravo, hein. Donc du coup, j'ai vu qu'il a bien commenté le code et tout. J'ai vu que c'est vraiment propre. Du coup, je pense l'utiliser pour notre site WordPress. D'accord, donc je ferai la correction avec. Et ça m'évite aussi, moi, de devoir développer mon propre thème. Donc voilà, une belle réalisation. On a qui aussi? Ah oui, on a aussi le site de François, qui est un beau site aussi. On a Zita. J'aime beaucoup le site de Zita, hein. Il est bien aussi, vraiment. Ça. Heureusement qu'on t'entend pas sur la vidéo, hein. Donc voilà, globalement, il y en a d'autres, hein, vous allez faire monter vos sites. On n'a pas vu le site de Nicolas, je crois. Ah, voilà, le site de Nicolas. On n'a pas vu encore le site de Nicolas. Ah si, voilà Nicolas. Ah oui, on n'a pas vu Farid. Ah ouais, celui de Farid, il est bien. Il donne faim. Ça, c'est celui de Nicolas, je crois. Il est beau celui de Nicolas, hein, un truc. Ah, elle est belle ton image, hein. Elle est belle. Alors j'aurais mis le fond noir sur la totalité du. C'est un travail, ouais. Mais c'est vraiment pas mal. Et moi j'aime beaucoup celui de Farid, hein. Franchement, c'est. Voilà, c'est. Donc, Farid, tu nous proposes une dégustation, c'est ça, à 13h 13h. Franchement, on remplace ça par des bons steaks saignants. Ouais, ça peut me coûter cher, ça. Donc voilà, bon, enfin, globalement, chacun a maintenant son site internet. Et le but du jeu va être de réussir à traduire ça en site WordPress. J'ai pas vu celui de David encore. J'ai pas vu celui de. J'ai oublié ton prénom. Zut. Derrière toi? Toufik. Il me laissait galérer et tout. J'ai pas vu celui de Toufik. Faut les faire monter. Ok. Alors, voici ce qu'on va faire. Donc là, maintenant, on va déjà passer sur le petit temps qui nous reste à l'installation de WordPress. D'accord? Installation que nous allons faire. Et puis cet après-midi, on commencera la mise en place de notre thème tranquillement, qu'on terminera demain dans la journée. Je pense que j'attaquerai sûrement GitHub jeudi matin avec le cours de Ajax. Alors, WordPress, je ne vous apprends pas ce que c'est.
puisque vous avez déjà eu 3 jours de formation dessus sur toute la partie front, administration. Donc, je pars du principe que vous savez un petit peu administrer WordPress, vous balader dans le menu, que vous avez fait un peu le tour des options de configuration. Là, nous, on va jeter un nouveau regard sur WordPress, puisqu'on va aller se balader côté développeur. En effet, lorsque vous utilisez un CMS, vous avez 2 points de vue, n'est-ce pas? Vous avez le point de vue de l'utilisateur lambda, qui lui va se connecter et bénéficier des outils mis à sa disposition, créer une page, créer un article, uploader une photo, une vidéo. Mais vous avez le point de vue du développeur, qui lui va justement rajouter des fonctionnalités à WordPress, développer les outils qu'utiliseront plus tard les utilisateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Notre objectif ici, c'est de se mettre dans la peau d'un client qui vous a commandé un site internet. Vous lui avez fait une maquette, il l'a validée, et maintenant, vous, ce que vous devez faire, c'est transcrire cette maquette HTML, CSS que vous avez déjà réalisée en site administrable et gérable sous WordPress. C'est-à-dire que plus tard, vous pourrez passer la main à un utilisateur et en se connectant sur WordPress, il pourra créer autant de pages qu'il veut, il pourra rajouter ses propres logos partenaires, il pourra rajouter dans son pied de page sa Google Maps s'il le souhaite, mais il pourra très bien mettre autre chose s'il a envie. D'accord? C'est comme la grande image de projecteur que vous avez mis, vous en avez choisi une, mais au final, l'utilisateur pourra très bien en changer s'il le souhaite. D'accord? Donc, là maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut partir de ce qu'on a fait comme travail et le retranscrire dans WordPress. Alors, la première chose que vous allez avoir besoin de mettre en place, c'est déjà WordPress. Donc déjà, vous allez télécharger WordPress. Je suis connecté sur quoi là? Je suis connecté sur votre connexion. Et on va télécharger WordPress en fichier zip. Et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, une fois que WordPress est installé. Bien, alors, je vais passer vous voir, mais normalement, vous devez tous être sur cette page si tout est OK. Ceux qui ne sont pas encore prêts vont rattraper. Moi, je suis en français, donc je me mets en français. Continuez. Alors, bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de quelques informations sur votre base de données. Alors, c'est parti. Alors, la base de données, vous devez prendre le temps de la créer d'abord, n'est-ce pas? Donc, dans PHPMyAdmin, on va créer une nouvelle base de données. C'était un site sur quoi, Thomas, ce que tu avais fait? Station de ski? Bon, je vais l'appeler DBSki. Je vais l'appeler DBSki. Non, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle DBSki parce que c'est un... Ben, non. Ah, t'as le même site, ouais. Et une fois que c'est fait, du coup, dans la base de données, moi, je mets DBSki. Vous mettez le nom de votre base de données que vous venez de créer dans PHPMyAdmin. Allez, je vous laisse le temps de faire ça. Non, tu mets pas n'importe quel nom, tu mets un nom logique par rapport à ton projet. Ton projet, c'était sur quel thème? Parfum? Tu fais WP-parfum? Ou DB parfum? Quel est le nom d'utilisateur MySQL? Root, ok, très bien. Alors, le mot de passe, faites attention, ça dépend de ce que vous utilisez. Si vous êtes sous XAMPP, il n'y a pas de mot de passe. D'accord? L'adresse de la base de données, ça reste sur localhost, d'accord? Puisqu'on installe en local sur nos machines.
Et les préfixes, on peut le laisser tel quel. Les préfixes sont surtout utiles si vous souhaitez utiliser plusieurs installations de WordPress sur une même base de données. C'est-à-dire sur DBSkey, je veux utiliser plusieurs installations de WordPress. Une fois que ça c'est bon, vous faites envoyer. Bien. Ensuite, quand la première partie est bonne, vous pouvez lancer l'installation. Alors, pour cette partie installation, choisissez un titre qui correspond bien entendu au thème de votre site internet. D'accord? C'était quoi le titre de ton site, Thomas? Il y avait un titre, je crois. Il n'y avait pas un logo avec un nom? Ouais, mais c'était quoi le nom du logo? C'était quoi? Quand ça s'écrit? P-E-L. Ici? P-E-L-E-N-S. Et ça se prononce comment, ça, ce truc? C'est en France, ça? Allez, vous mettez un identifiant. Moi, je vais mettre admin ou password. Pas obligé. Allez, quand vous êtes prêts, vous cliquez sur Installer WordPress. Ok. Le titre du site. Écoutez-moi. Donc, le titre du site, c'est le titre qui va apparaître dans l'entête de votre installation et dans les réseaux, dans les barres de recherche Google et compagnie. Donc, dans le titre. L'identifiant, c'est ce qui vous sert à vous connecter à l'administration de WordPress et donc il vous faut aussi un mot de passe. Ce mot de passe doit être souvent très sécurisé parce que les sites WordPress ont fâcheuse tendance à se faire pirater très rapidement. Donc vous devez utiliser au moins 18 caractères minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. D'accord? Donc généralement le mot de passe qu'il génère, il est bien, puis vous le notez en lieu sûr et voilà. Comme c'est une installation en local et que ça n'ira pas plus loin que mon localhost, je mets admin password. D'accord? Mais si vous souhaitez mettre en ligne votre site, vous devez mettre un vrai mot de passe. D'accord? Et vous voyez que là, j'ai fait confirmer mot de passe faible. Ça veut dire, en gros, c'est mon problème si je me fais pirater. L'adresse de messagerie, c'est important parce que c'est l'adresse que WordPress utilisera pour vous envoyer toutes les notifications. Nouvelle inscription d'un utilisateur, nouveaux commentaires, etc. etc. D'accord? Et visibilité pour les... Oui, j'ai mis n'importe quoi, bien sûr. Ça ne me sert pas. Allez, installez WordPress. Voilà. Donc, si tout s'est bien passé, vous avez WordPress est installé. Quel succès! Mais quel succès, quoi! Allez, je vous laisse terminer. Et quand vous êtes tous là, on continue. Et voilà, si vous regardez, donc, je suis bien sur Valpellens, un site utilisant WordPress. Et donc, j'ai mon superbe site WordPress. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! Magnifique, hein? Vraiment. Et vous pouvez également vous connecter
à votre administration, admin password. Et là, vous êtes sur votre dashboard. Allez, je passe voir si c'est OK pour tout le monde. Et on continue. Bien, alors, voici ce qu'on va faire. Avant de commencer, il y a 2 sites que vous devez connaître par cœur. D'accord? 2 sites que vous allez devoir utiliser aujourd'hui et demain. Le premier site, c'est le codex de WordPress. Donc, je vous donne l'adresse. Hein. Donc, l'adresse, c'est codex.wordpress.org. Vous devez connaître cette adresse-là par cœur, la retenir et la mettre en favori. D'accord? Faites bien la différence entre l'adresse publique wordpress.org et l'adresse du codex. Le codex, c'est votre documentation développeur pour WordPress. En tant que développeur, vous allez avoir besoin d'avoir une documentation sur les différentes fonctionnalités de WordPress. Un peu comme Unique. Vous avez vu, il y avait plein de documentation avec des exemples. Eh bien, le codex, c'est la même chose pour WordPress. Vous allez retrouver en anglais, bien entendu. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Alors, certaines sont traduites en français, hein, pas toutes, mais le codex, certaines parties sont en français. Vous allez retrouver tous les chapitres intéressants, comme créer et utiliser des posts, des images. Mais la partie qui nous intéresse vraiment en tant que développeur, c'est surtout la partie écrire et travailler avec des thèmes, d'accord, et écrire des plugins. D'accord, travailler avec des thèmes et écrire des plugins. Alors, cette partie plugin ne nous concerne pas, d'accord, pour cette formation. Mais la partie qui va nous intéresser, ce sera surtout travailler avec des thèmes, puisque nous devons créer un thème en partant de zéro. Donc, le chapitre qui va essentiellement nous intéresser, c'est le chapitre thème développement, qui est celui-ci. Alors, les données du codex sont parfois un peu brutes. Vous avez vu, il y a beaucoup d'informations un peu en brut comme ça. C'est pas très joli. Ça donne pas très envie. Mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Hein? Et ils auraient pu faire plus simple. D'accord, donc on aura l'occasion de découvrir un petit peu tout ça au fur et à mesure. Alors bien entendu, vu que nous n'avons que 3 jours, on ne peut pas passer en revue toutes les fonctions de WordPress, mais on va découvrir certaines qui vont nous être utiles pour la conception de notre thème. Et puis, le deuxième lien qui va nous intéresser, alors il va reprendre certaines informations du codex, mais un peu plus structuré avec des exemples en couleur, etc. Donc, je le trouve un petit peu plus lisible sur certaines choses, moins renseigné parfois sur d'autres. Disons que les deux se complètent bien. C'est développeur wordpress.org. Et dessus, ce sera forcément le développement de thèmes qui va nous intéresser. Et vous allez voir dans le menu de gauche, tout est bien organisé, du Getting Start jusqu'à la sécurité des thèmes et leur publication. D'accord? Donc, vous avez vu, il y a vraiment tous les différents chapitres qui vont nous intéresser. Alors, dans le Getting Start, on peut
Regardez ce qu'est un thème WordPress. C'est l'onglet What is a theme? Et donc, vous allez voir ici, on va vous expliquer en quoi consiste un thème WordPress, d'accord? C'est un thème comme tous les autres CMS, vous connaissez déjà, vous l'avez vu les 3 premiers jours, comment on change de thème. Et ce qu'on vous explique ici, c'est que vous allez voir, il y a seulement 2 fichiers qui sont absolument nécessaires pour créer un thème WordPress. C'est un fichier index.php et un fichier style.css. Et puis, à partir de ces 2 fichiers-là, vous pouvez construire, bien entendu, encore d'autres choses. Mais on verra progressivement. Alors, voici ce qu'on va faire. Vous avez chacun un thème différent, n'est-ce pas? Cela dit, tous vos sites fonctionnent sur le même principe. Vous avez un logo, vous avez un menu, vous avez le titre de votre site, vous avez une grande image pour le projecteur, vous avez un contenu pour la page d'accueil, vous avez des logos partenaires et vous avez 3 espaces dans le footer pour pouvoir mettre une Google Map, une newsletter et des informations de contact. On est d'accord? Bon. Alors, voici ce qu'on va faire. Vous allez ouvrir votre éditeur favori. Donc, moi, en l'occurrence, je vais ouvrir mon éditeur absolument pas favori. Visual Studio Code. Et dans votre éditeur, vous allez ouvrir dans votre dossier WordPress. Placez-vous dans votre dossier WordPress. Alors, quand vous êtes dans votre dossier WordPress, vous allez voir que vous avez 3 dossiers. C'est très simple, hein, WordPress. Un dossier admin, un dossier content et un dossier include. Alors, vous allez aller dans votre dossier content. Et là, dans le dossier content, alors dans le dossier content, bien entendu, de l'installation WordPress qu'on vient de faire, hein, on est d'accord. Et là, vous ne pouvez pas le louper, un dossier thème. Vous allez ouvrir le dossier thème. Tu ouvres dans VS Code ton projet dans ton dossier de WordPress, là où tu as fait ton installation WordPress, donc htdocs WordPress dans ton cas, WP Content thème. Alors là, vous allez voir, pour moi, il y a les 3 thèmes par défaut de WordPress, d'accord? Le 16, le 17 et le 19. On va créer un nouveau dossier. Alors, vous écrivez en minuscule, pas d'accent, pas de caractères spéciaux. Et tant qu'à faire, mettez pas d'espace, ni rien du tout. Mettez tout collé comme ça. Il n'y a pas de souci. Eh bien, vous mettez le nom de votre thème, celui que vous voulez, ce qui correspond à ce que vous avez choisi comme thème. Par exemple, moi, c'était le Val de quoi déjà? Oh là là. C'est comme ça, non? P-E-N-E-S, non? Ah oui. N? On pense à moi. P-E. Mais non! Ah oui, d'accord. P-E-L-E-N-S. Très bien. Wouh! On sent le mec qui va pas souvent au ski, hein. Voilà, vous créez un nouveau dossier avec
le nom de votre projet. Et vous le sélectionnez dans VS Code. Du coup, vous êtes ici directement dans votre dossier projet. Allez, vous me dites quand tout le monde a créé son dossier. Bien. Donc, première étape, créer dans le dossier thème un nouveau dossier. D'accord? Et donc, on a dit que WordPress s'attend à avoir obligatoirement 2 fichiers. Faisons plaisir à WordPress et créons ces 2 fichiers. Un premier fichier index.php, c'est ça? Index.php. Et un deuxième fichier, style. Alors faites attention, parce que style est au singulier. Donc un index.php et un style.css. Attention, vous devez obligatoirement nommer les fichiers comme ceci. Vous ne pouvez pas les appeler autrement. Parce que WordPress s'attend à lire les fichiers exactement sous cette appellation. Exactement. Style doit obligatoirement être à la racine de votre dossier. Alors après, il y a des stratégies de travail quand on fait du SaaS ou des choses comme ça. Mais nous, on va faire des choses simples. C'est déjà assez compliqué comme ça. Bien. Alors, quand vous lisez un petit peu la documentation d'un thème WordPress, notamment au niveau des feuilles de style, regardez si je le retrouvais pour vous. Je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Ah, la voici. Regardez. Sur développeur WordPress, dans l'onglet Theme Basics, vous avez Main Style Sheet style.css au singulier. Vous le voyez ici. On vous explique que ce fichier est obligatoire pour chaque thème, d'accord, et qu'il permet de contrôler la présentation et la mise en page de votre site. D'accord? On vous explique ce que je vous disais à l'instant et la question que tu posais à Alexandre, qui doit être situé dans l'emplacement route de votre thème et non pas dans un sous-répertoire. On fera l'essai ou vous ferez l'essai. Si vous supprimez ce fichier de votre répertoire, votre thème n'est plus accessible. Alors, ensuite, on vous donne un exemple de toutes les informations que vous pouvez mettre dans ce fichier style.css. Alors, j'ai un petit secret à vous donner. Ces informations, en fait, ici, sont récupérées par l'administration de WordPress pour afficher les informations sur le thème dans l'interface administrateur. Donc, en fait, les informations que vous mettez ici servent côté administrateur, à savoir quel est l'auteur du site, etc., etc. Et vous avez les explications ici pour chaque tag. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre fichier style.css et on va ouvrir un commentaire CSS qu'on va refermer un petit peu plus bas. Alors, faites attention aux espaces. Si vous foirez les espaces, ça ne fonctionnera pas.
Donc ne mettez pas d'espace avant. Et les deux points doivent être collés. Alors, par exemple, vous avez le thème name. Ça s'écrit exactement comme ça, à l'espace près. Le deux points qui est là doit être collé. Alors, moi, mon thème, il s'appelle Val. Oh là là. Ah, ça y est, ça commence à rentrer. Tu ne pouvez pas choisir un nom de. Ouais, c'est vrai. C'est le nom du thème. C'est le nom que tu veux qui apparaisse dans l'administration WordPress. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez mettre le author. Author. Ben ouais, ouais. Alors, vous pouvez mettre votre prénom, hein. Votre prénom, votre nom. Et si j'ai contribué à votre thème, vous faites virgule et puis vous me rajoutez derrière. Vous avez même la possibilité de mettre le lien vers votre site. Comme ça, WordPress, lorsque vous cliquerez sur l'auteur, emmènera l'utilisateur sur votre site. Enfin, l'URI, c'est l'URL complète, quoi. Vous pouvez rajouter une description, par exemple. On ne va pas tous les faire, je mets juste l'essentiel. Une description. Site vitrine de Val Pelens. Bon, on ne sait pas trop si c'est vraiment Val Pelens ou pas, mais bon. Auteur URI, c'est ce que. Mais je viens de l'expliquer. Lorsque tu seras sur l'administration, l'utilisateur pourra cliquer sur ton prénom pour être redirigé sur ton site. Et nous, on sera à la version 1.0. On aurait pu mettre 0.1 même. Ouais, allez, 1.0. Et je passe voir. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous connecter sur votre tableau de bord. Et dans Apparence, vous allez voir votre thème positionné. C'est par ordre alphabétique. Pardon. Et si vous cliquez sur Détail du thème, écoutez-moi, on se concentre. Si vous cliquez sur Détail du thème, vous allez voir ici le nom du thème, Val Pelens, pour moi. Version 1.0, c'est bien celle qu'on a mis dans le CSS, par Hugo Liégeard. Et si je clique sur Hugo Liégeard, je suis redirigé sur mon site internet, qui est le lien que j'ai mis dans le fichier CSS. Et puis j'avais bien écrit site vitrine de Val Pelens, donc tout est OK. Du coup, vous pouvez cliquer sur Activer, soit sur la première page, soit sur la suivante. Vous faites Activer. Et là, félicitations, si vous actualisez votre page d'accueil, vous retrouvez notre balise Hello World. Vous venez de créer votre thème WordPress. La semaine prochaine,
Tout ça pour écrire Hello World. Maintenant, il faut importer tout, mais pas si vite. Pas si vite, pas si vite. Alors, est-ce que tout le monde a bien? C'est bon? Sa page Hello World qui s'affiche? Enfin, moi, j'ai mis Hello World, mais non, j'arrive. Bien, alors voici ce qu'on va faire. On va se concentrer pour l'instant sur notre index.php, d'accord? Et bien entendu, on ne va pas garder le Hello World, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais on va plutôt déjà générer notre premier doctype. Alors ce doctype, vous le connaissez par cœur, il n'y a pas de problème. Sauf que voilà, si vous regardez la doc de WordPress, notamment le codex, vous avez toute une partie qui va parler du header.php et qui va vous fournir des exemples concrets sur ce que vous devez retrouver ou pas dans ce fichier. C'est au niveau du template file checklist dans le codex thème développement. Alors ici, on vous explique que vous devez, lorsque vous créez un thème, enfin un template, quoi, un thème template, c'est la même chose, garder les éléments suivants. Et là, en l'occurrence, on nous parle de tous les prérequis qu'on doit avoir pour le header.php, bon, pour notre en-tête. Alors, on doit utiliser un doctype. Donc ça, c'est évident, il n'y a pas de problème. On nous explique que la balise d'ouverture HTML doit inclure une fonction langage attribute. Pourquoi? Parce que le site ne sera pas forcément en français, d'accord? N'importe qui peut installer votre thème sur plusieurs langues, ça peut être en anglais par exemple. D'accord? On vous explique que les balises méta doivent se placer avant toute chose, donc notamment la méta charset UTF-8 que vous connaissez. D'accord? La balise titre, on nous conseille d'utiliser la fonction WordPress title, d'accord? Et vous explique pourquoi un petit peu plus loin, etc., etc. Donc, en fait, WordPress vous fournit déjà une en-tête prédéfinie qui est valide HTML5. Pourquoi? Parce que lorsque votre utilisateur va naviguer, par exemple, si je prends l'exemple de la balise title, vous devez raisonner avec un CMS. WordPress, lorsque l'utilisateur va naviguer d'une page à une autre, c'est lui qui va afficher le titre de la page, c'est pas vous. Donc, en fait, lorsque vous incluez ici la balise WP_title que WordPress vous fournit, c'est comme si en fait vous disiez à WordPress, ici je veux afficher le titre de mon document. Et c'est WordPress qui gère cela, c'est pas vous. D'accord? Vous devez juste indiquer à WordPress comment ça se passe. D'accord? Et c'est comme ça pour tous les éléments. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va respecter ce que WordPress nous a dit. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, ici, dans l'attribut langue, on va le supprimer et on va mettre à la place en PHP. Alors, faites attention, il y a ici deux chevrons. La fonction langage attribute. Donc déjà, on rajoute cette première partie-là en bleu. Comme ça, en fonction de la locale de l'utilisateur au moment de l'installation de WordPress, il appliquera la bonne langue. Et ainsi de suite. Alors généralement, on aurait pu simplement faire un copier-coller du head de WordPress. Cela dit, je ne veux pas le faire comme ça, je veux qu'on prenne le temps pour faire les choses bien. J'ai oublié le point-virgule, c'est pas bien méchant, mais rajoutez-le. Ok, ensuite,
Vient donc toute la partie encodage de la page. Donc pour l'encodage de la page, nous, on sait que c'est de l'UTF-8, d'accord? Cela dit, la configuration peut varier d'un site à un autre, d'accord? Surtout si c'est pas, tu vois, un site français. Non, on ne met pas. On va le remplacer par la fonction WordPress qui s'occupe de détecter quel est le charset de l'utilisateur. En l'occurrence, ici, c'est la fonction blog info charset. Alors, ici, on a utilisé une fonction, vous voyez, blog info, on a mis charset. Vous ne savez pas d'où est-ce que ça sort. Votre réflexe, c'est de regarder dans la documentation de WordPress. L'avantage que vous avez, c'est que la documentation de WordPress, elle est vraiment bien développée et elle est surtout bien référencée. Tu vois, si je lance une recherche de blog info dans Quant ou dans Google, je tombe tout de suite sur Google, tu vois, sur developerwordpress.org. Donc, je peux regarder. Mais si je fais la recherche sur Google aussi, de blog info, vous avez vu, j'ai juste mis blog info. Hein. Je ne suis même pas rentré dans des... J'ai à la fois développeur WordPress, mais j'ai aussi la même chose sur le codex. Vous voyez? Et donc, du coup, je peux aller maintenant regarder dans la documentation qu'est-ce que c'est que le blog info. Et donc, ici, on vous met tous les paramètres. Par exemple, regardez, le blog info name va afficher le nom du site qui a été défini dans le panneau d'administration de votre WordPress. Si vous faites blog info description, ça va afficher l'accroche de votre site. C'est l'accroche que vous avez mis à l'installation ou dans la configuration de votre administration. Vous voyez où est-ce qu'elle est, l'accroche ou pas? Dans les paramètres de configuration. Blog info URL, bah, elle est ici. Dans tes réglages, je crois que c'est généraux. C'est ton slogan. Non, ouais. Donc, quand tu fais blog info description, ça t'affiche ton slogan en fait. Blog info URL, c'est l'URL de ton site. Blog info admin email, c'est l'email de l'administrateur, celui que vous avez utilisé pour vous inscrire. Et blog info version, c'est pour avoir la version de votre site WordPress. Alors, de préférence, n'affichez pas en public votre version de WordPress. Hein, pour éviter de dire aux pirates « Ah, regarde, j'ai la version qui n'est pas à jour. Hein » D'accord? Donc ça, par exemple, c'est une des balises qu'ils appellent marqueurs qui permettent d'obtenir des informations sur votre configuration WordPress à l'intérieur de votre thème. Ça veut dire quoi? Je sais pas, on n'a pas vu la charset, je crois pas que c'était pas... Elle n'était pas dans la page. Mais donc, ici en l'occurrence, ça va nous servir à pouvoir récupérer quel est l'encodage qui est utilisé, voilà, par WordPress. C'est-à-dire que si j'actualise ici mon document et que je regarde dans le code source, regardez, la langue, il a automatiquement rajouté que c'est un site qui est en français. Je vous invite à changer votre langue WordPress et à rafraîchir votre code source. Vous verrez que ce n'est pas la même chose. Et ici, le charset, il l'a bien mis en UTF-8. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est WordPress. Puisque ici, moi, je n'ai fait que mettre blog info charset. D'accord, vous comprenez? C'est WordPress qui gère tout cela automatiquement. Le but, c'est que vous ayez un thème qui soit assez souple pour qu'il puisse être installé même chez des Anglais, par exemple. Bon, mais ce n'est pas tout. Alors, oui. Si on quoi? Si tu laisses UTF-8, il n'y a pas de problème, tu peux le laisser si tu veux. Mais ça veut dire que si l'utilisateur essaye de changer son charset dans WordPress ou qu'il change la langue,
ton thème, lui, ne suivra pas. Donc, si c'est un client ou c'est ton site à toi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un thème que par la suite, toi, tu veux proposer sur le store de WordPress, tu ne peux pas savoir à l'avance qui va installer ton thème. Donc, WordPress te recommande de procéder de cette façon pour que ton site puisse être accessible au plus grand nombre, en fait. C'est ça l'idée derrière. Par exemple, pour la balise title. Alors, la balise title, tiens, je vais la faire remonter un peu. Ici, on va mettre le titre de la page. Alors, la balise title, c'est la même chose. Vous avez un PHP avec une fonction WP title. Alors, vous avez vu, j'ai de l'autocomplétion sur VS Code parce que j'ai un plugin, d'accord, une extension VS Code qui est installée, qui me permet d'avoir de l'autocomplétion sur les fonctions WordPress. Et donc, on va mettre WP title et on va fermer. Et donc ici, WordPress va insérer le titre de la page sur laquelle je me situe. Là encore, cette fonction WP title, vous pouvez la mettre dans Google et vous allez tomber sur la documentation qui vous explique ce que ça prend en paramètres, ce que ça retourne et comment ça fonctionne. C'est un peu comme les fonctions prédéfinies PHP. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur les fonctions prédéfinies PHP? Ce sont des fonctions qui existent déjà, qui ont certains paramètres en entrée, certaines valeurs de retour. Eh bien là, c'est la même chose. Ce sont des fonctions prédéfinies de WordPress. N'est-ce pas? Vous êtes dans un fichier PHP, donc vous avez accès à tout ce qu'on a appris en PHP, mais en plus de ça, vous avez des fonctions qui sont propres à WordPress, des fonctions prédéfinies WordPress. Là, en l'occurrence, on a déjà vu le langage attribute, blog info et WP title. Si on procède de la même façon pour WP title, bien qu'il me semble que... Ouais, non, c'est pas la même chose de title. Si je recherche WP title, même principe, voilà. Je tombe sur la documentation de référence et regardez, ça me dit affiche ou récupère le titre de la page pour toutes les zones de notre blog, donc de notre site, quoi. D'accord? Et puis vous avez la possibilité d'avoir plusieurs paramètres. Mais alors du coup, si ici j'actualise, je ne vais rien avoir pour l'instant. Pourquoi? Puisque pour l'instant, on n'a pas encore mis en place de page d'accueil, etc., etc. Voilà. Donc, on n'a pas encore de données ni rien du tout. Donc, pour l'instant, on n'a pas de titre qui apparaît. Donc, on aura l'occasion de voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, on a toute la partie affichage mobile. D'accord, le viewport du mobile, la compatibilité pour Internet Explorer, hein, bientôt ce sera plus nécessaire. Et puis, le tout dernier élément obligatoire, vous pouvez rajouter d'autres choses, hein. Moi, je fais vraiment le minimum. Le tout dernier élément obligatoire, c'est cette fonction qui est là. Alors, eux, c'est vrai qu'ils rajoutent, vous avez vu, donc eux, ils ont rajouté, par exemple, ici, le profil WordPress, ils ont rajouté un pingback URL, c'est pour les liens entre les thèmes WordPress, ils ont rajouté un truc pour les commentaires, bon, ils ont mis plusieurs choses. Le tout dernier truc, c'est le WP Head. Alors ici, ça permet de charger l'entête de WordPress. C'est obligatoire. Ici en bleu. Pourquoi je vous dis que c'est obligatoire? Parce qu'en fait, vous allez réaliser très rapidement que dans WordPress, on n'inclut jamais directement
nos fichiers JavaScript ou nos fichiers CSS dans la balise head. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Et en fait, cette balise-là doit toujours se situer juste avant la fermeture de la balise head. D'accord? Et elle va servir à tous vos plugins WordPress que vous avez installés pour pouvoir placer à cet endroit précis tout ce qui va être style, script et balise méta. Lorsque vous installez un plugin WordPress, ça peut être e-commerce, une galerie, etc., etc., tous ces scripts auront besoin de rajouter leur propre feuille de style à eux. Vous me suivez? Ils auront besoin de rajouter leur propre script JavaScript. Et donc, ils auront besoin d'un emplacement pour le faire dans votre en-tête. Et cet emplacement, c'est le WordPress Head. Dans ce WordPress Head ici, je peux dire à WordPress, au moment de l'initialisation de mon thème, charge-moi tel script, tel fichier CSS à cet endroit. N'est-ce pas tout? Vous avez compris? Donc, ce WordPress _head est très important. Si vous ne le mettez pas, vous risquez d'avoir des plugins qui ne vont pas fonctionner correctement. Ou vous risquez de vous retrouver avec des erreurs bizarres dans votre thème, des choses qui ne fonctionnent pas sur votre site, des composants, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que WordPress va charger tout le reste des éléments, CSS, JS, etc. Alors, je ne sais pas si on actualise déjà pour voir si on va voir. Ah ben voilà, regardez. En l'occurrence, ici, il a chargé des trucs d'emoji, des smileys. Regardez, il a chargé toute la barre du haut. Si j'actualise, normalement, vous devriez peut-être... non, pas encore. Il faudrait qu'on mette le pied de page d'abord. OK. Parce qu'on n'a pas encore mis les scripts. En fait, tout ce code-là, vous avez vu, ça correspond à la barre administrateur. Mais vous ne la voyez pas encore parce qu'on n'a pas encore chargé les scripts. Ok, du coup, bah, en fait, on peut mettre le script, hein, comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Alors, du coup, on va prendre la même chose et juste avant la fin de votre balise body, juste à la fin, on va pas faire un WP head, mais on va faire un WP footer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre thème WordPress, vous avez des emplacements stratégiques. Vous avez des emplacements stratégiques et ces emplacements stratégiques sont l'en-tête du document, ici, et le pied de page. Pourquoi ils sont stratégiques? Parce que dans l'en-tête, je peux avoir besoin de placer certaines choses, mais dans le pied de page aussi. Regardez, si on actualise maintenant notre page d'accueil, lorsque vous êtes connecté, vous avez maintenant, regardez, la barre administrateur de WordPress. Comment c'est possible? Parce que si j'actualise, au niveau du body, regardez tout le code qui a été chargé par WordPress. Vous avez vu tout le code que WordPress a chargé à la fin du body? Tout ce code-là n'aurait pas pu fonctionner si vous n'aviez pas mis le WP footer. Et tout ce code-là, il sert en fait à une seule chose, c'est à votre barre d'administration lorsque vous êtes connecté. Si je me déconnecte et que je retourne sur mon site, il n'y a pas de barre. D'accord? Il n'y a pas de barre.
D'ailleurs, vous avez vu, regardez, au niveau du code JavaScript dans mon body, il n'y a que le code JS de WordPress. Mais si je me connecte, WP admin, je rentre mon utilisateur et mon mot de passe, et je retourne sur mon site, regardez, ma barre, elle apparaît. Tout ça, c'est possible parce que j'ai rajouté dans mon thème ces deux balises. WordPress Add qui permet à WordPress de placer les feuilles de style qu'il a besoin dans mon en-tête, et WordPress Footer qui permet à WordPress de placer les fichiers JS qu'il a besoin. Ok, alors on va rajouter un petit commentaire pour que ce soit clair. Du coup, je vais mettre permet à WordPress de placer les fichiers style script dans l'entête de mon thème. Et ici, on va mettre de placer, c'est essentiellement les fichiers script. Et on va mettre du coup, ça c'est le pied de page. Hein. Voilà. Alors, bien, on reprend. Donc, vous avez bien compris l'utilité du WordPress Head et du WordPress Footer. Alors, ensuite, deuxième chose, avant qu'on puisse apporter tout le code qu'on a fait, la deuxième chose, c'est l'importation des feuilles de style. Si je regarde au niveau du code HTML qui a été réalisé par Thomas, donc lui, ça c'est son travail, et je vais me baser sur son travail pour réaliser le thème WordPress. D'accord, vous avez votre version à vous. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc là, on voit qu'il a mis la croche. Ici, on a les connexions inscriptions. On a un logo, menu, une image. Et puis, on a sur la page d'accueil, d'accord, une spécificité qui est donc ici une zone de contenu, des logos partenaires et des informations. Bon, mais si on regarde de plus près au niveau du code source, au niveau du CSS, vous avez vu, moi j'aime bien parce qu'il a vraiment fait les choses bien proprement. Vous avez vu, c'est bien découpé. Ouais, voilà, c'est bien indenté. Chaque section est bien délimitée. C'est pour ça que je voulais prendre son code. Donc, ici, déjà, rien qu'au niveau des styles CSS, on a le Bootstrap CSS, deux polices Google, Roboto, mais on peut les mettre ensemble, on peut le faire en un seul lien. On a Font Awesome et on a notre propre feuille de CSS à nous. Sauf qu'en réalité, vous n'allez pas mettre ces styles directement dans votre en-tête ici. WordPress ne fonctionne pas comme ça en fait. Si vous lisez la doc, il vous explique que vous devez passer par une fonction précise qui va, elle, se charger d'importer pour vous les fichiers style.css et autres fichiers. Il l'explique, alors j'essaie de vous le retrouver. Regardez, exactement c'est ici. Do not link the theme style sheets in the header template.
C'est-à-dire, ne mettez pas directement dans votre header les feuilles de style CSS. Ils vous disent à la place d'utiliser la fonction enQScript, qui est une fonction de thème, instead, c'est-à-dire à la place. Donc, WordPress nous dit qu'on ne peut pas directement mettre les scripts HTML et autres dans le thème, mais on doit passer par une fonction enQScript. Alors, enQScript, on ne sait pas ce que c'est, mais grâce à la documentation, en cliquant dessus, et je vous invite à faire pareil, vous avez accès ici au fonctionnement de la fonction. Alors, je peux très bien, regardez, copier-coller ça. Allez, je vous laisse vous repérer sur la page. On est dans le codex, dans le WP enQScript. Et vous avez ici un exemple complet. On est sur le codex, sur WP enQScript. Je peux chercher sur Google. Donc, on va copier toute cette partie-là. L'exemple, en fait. Donc, je reprends. Ici, dans la documentation du head, on nous explique qu'on ne peut pas lier directement dans le template nos feuilles de style. On doit utiliser à la place une fonction et on nous dit que c'est la fonction enQScript. Je regarde c'est quoi la fonction enQScript et ici je vois que j'ai un exemple d'utilisation. Donc vous sélectionnez cet exemple et vous allez me le copier. Copie. Alors où est-ce qu'on va le mettre? Dans notre dossier de projet, vous allez créer un nouveau fichier et faites attention, vous devez l'appeler exactement comme moi, functions.php. Et vous allez le coller dedans. Sans oublier de démarrer votre balise PHP. Vous créez un nouveau fichier à la racine de votre thème. Vous l'appelez functions. Ce fichier est un fichier qui est reconnu automatiquement par WordPress et qui permet de déclarer, comme son nom l'indique, les fonctionnalités de notre thème. Et en l'occurrence, la première partie qu'on va déclarer, ça va concerner les styles. Alors, je vais le faire. Pour que ce soit joli. Hein? Pas de jalousie. Très bien. Donc, dans Functions, on déclare toute une section qui va concerner nos styles CSS et nos scripts JS. Alors, je vous laisse le temps de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire la même déco que moi. Si vous sentez que le niveau de design CSS est trop élevé pour vous, c'est pas un copier-coller, c'est moi qui l'ai fait. C'est du talent, voilà. C'est du talent. Détrompe-toi. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris que vous ne pouvez pas mettre directement vos feuilles de style CSS et vos scripts JS directement dans votre en-tête head?
ou à la fin de votre body. Vous devez systématiquement passer par le fichier functions.php et dedans, on a collé notre exemple. Alors, dans l'exemple qu'on nous fournit, vous avez deux fonctions. Vous avez vu, vous avez une fonction onQStyle et une fonction onQScript. Alors, le onQ, c'est pour, en gros, mettre dans la file. D'accord? Mettre dans la file d'attente. Un peu comme une file d'attente, si on veut. Et onQScript pour mettre dans la file des scripts. Et ici, vous avez le thème slug, qui est en fait le nom de votre thème sous forme de slug. C'est le nom que vous voulez donner. D'accord? Et ensuite, vous avez en bas deux actions. La première action va appeler notre fonction style et la deuxième fonction va appeler notre fonction script. Qu'est-ce qui se passe en fait sur ce add action? L'idée en fait, c'est de dire à WordPress que lorsque notre thème est chargé, il va aller au niveau des scripts, charger notre fonction style et notre fonction script. On aurait pu, sincèrement, techniquement, en faire qu'une seule, mais c'est plus propre comme ça. Et donc, toutes nos feuilles de style vont se charger en utilisant cette méthode, WordPress onQStyle, et tous les scripts JS en utilisant la méthode WordPress onQScript. C'est comme ça que WordPress fonctionne. Vous souhaitez charger un fichier CSS, onQStyle. Vous souhaitez charger un fichier script, onQScript. C'est tout, il n'y a pas plus compliqué à chercher. Donc, le premier paramètre, c'est le nom que vous, c'est le nom en fait de ce que vous souhaitez charger. Et le deuxième, c'est le nom de votre fichier. D'accord, en partant de la racine de votre répertoire. Et ici, le false, c'est le versionnement. C'est si vous souhaitez préciser quelle est la version de votre fichier que vous utilisez. Et ça apparaîtra du coup dans le link qui est généré pour vous. Oui, je t'écoute. Pourquoi, comment? Parce que c'est la même action qui ajoute à la fois les styles et les scripts. C'est la même action qui permet d'ajouter script et style. Comment WordPress fait la différence? C'est dans la méthode en fait que tu appelles ici. Style et script. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, on aurait très bien pu, si on le souhaitait, regrouper tout dans la même fonction. Sauf que c'est plus propre d'avoir une fonction dédiée pour les styles et une fonction dédiée pour les scripts. Alors du coup, comme mon thème s'appelle Valpelance, du coup, ben, moi je vais faire Valpelance onQStyle et Valpelance onQScript. D'accord? Mais du coup, je mets à jour aussi l'action pour que ça corresponde. Du coup, ici, je mets à jour. Ici, je mets à jour. Ici, je mets à jour. Et ici, je mets à jour. En bleu. Et vous remplacez par, du coup, votre thème. Alors, maintenant, vous allez faire un travail qui est très délicat. D'accord? C'est que vous allez repérer toutes les feuilles de style que vous avez utilisées pour votre thème et vous allez devoir les charger une par une, y compris les CDN. Alors, je vais vous donner le premier exemple et ensuite, vous allez essayer de le faire vous. Et ensuite, je passerai voir si tout le monde a bien pu charger son CSS et ensuite, on fera les JS. Alors, pour la première feuille de style, c'est style.css. Techniquement, ça doit fonctionner, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est que nous, on n'a pas de JS pour l'instant, donc je vais supprimer ou en tout cas mettre en commentaire ce script JS. Ne le faites pas, juste suivez avec moi. Je vais juste actualiser ici mon en-tête pour vous montrer. Ici, je cherche.
Donc voilà, si vous jetez un petit coup d'œil dans votre code source, vous allez repérer ici le fichier style.css qu'on a rajouté, d'accord? Et c'est WordPress qui le charge pour nous. Alors maintenant, vous avez vu, le chemin n'est pas correct. C'est à nous de mettre le bon chemin vers le style.css. Alors, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez une fonction, en fait, qui est capable de récupérer toute seule la feuille de style. Et cette fonction s'appelle getStylesheetURI. Voilà, regardez, retrieve the URI of the current theme style sheet. Juste en mettant ça, normalement, je check quand même, il est capable de récupérer, regardez, on est bien sur ce lien, et on a bien ici thème, Valpelance, style.css, avec derrière le versionnement. Et là, on est bien sur la bonne feuille de style CSS. Ici, alors, je me suis baladé dans mon code pour trouver, mais ici, c'est importé automatiquement par WordPress. Donc, déjà, rajoutez cette ligne avec la fonction getStylesheetURI. Et si vous checkez dans votre code source, vous devriez maintenant voir la feuille de style de votre thème chargée par WordPress. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer ensuite comment vous pouvez faire pour charger un CDN. Alors, donc, ici, c'est ma feuille CSS. Alors, je suis passé voir, certains ont oublié de mettre functions avec un S. Faites l'essai. Si vous ne mettez pas le S à functions, WordPress ne reconnaît pas le fichier, ça ne marche pas. D'accord? Donc, vous êtes obligé de mettre un S à functions parce que WordPress va détecter ce fichier automatiquement dans votre thème quand il est activé. Autre chose, donc c'est bon, tout le monde a pu voir son fichier style. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez récupérer tout le CSS que vous avez fait dans votre thème depuis 2 jours et le coller à la suite ici tranquillement. Ouf, et voilà. Et voilà. Regardez un peu ce travail. Regardez un peu tous ces commentaires, Thomas. Hein. Mais c'est Thomas qui a fait ça, ouais. Ça mérite d'être filmé. Hein. Oh là 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 là, ça c'est du bon boulot. Hein. Prenez exemple. C'est du bon boulot. Vous avez vu? Si j'actualise sur mon site ma feuille de style, vous devriez voir, d'accord? Vous devriez voir tout le CSS. Mais si vous actualisez le site, bien entendu, vous ne verrez rien parce que pour l'instant, on n'a pas encore chargé le CSS, le HTML. Ensuite, on continue. On retourne dans Functions. Et cette fois-ci, on va avoir besoin de charger le CSS de Bootstrap. Pour charger le Bootstrap de CSS, on va utiliser la même fonction, à savoir enqueueStyle. Et en fait, on va juste mettre directement ici l'URL vers le fichier Bootstrap, tout simplement. Et ici, je ne vais pas mettre core, mais je vais mettre Bootstrap. Vous mettez ce que vous voulez, hein, en fait. Hein. On va mettre Bootstrap. Alors, notez que vous avez vu ici, je n'ai pas mis de HTTP, ça n'a choqué personne. En fait, vous pouvez le mettre, hein. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est qu'on laisse au navigateur le choix de charger soit une version HTTP, si l'utilisateur est en HTTP,
soit HTTPS si l'utilisateur est en HTTPS. Vous n'êtes pas obligé de préciser. Vous pouvez mettre ou vous pouvez ne pas mettre. D'accord, voilà. C'est mieux de mettre HTTPS si vous souhaitez mettre, hein, cela dit. Sinon, vous pouvez laisser libre cours selon que le site ait un certificat ou pas. Donc là, on a changé Bootstrap CSS. Alors attention, chargez la version Bootstrap de votre thème. Donc vérifiez que vous avez bien développé votre thème sur la même version. En l'occurrence, moi je suis sur la 4.3.1. Mais parce que tu regardes dans ton en-tête, dans ton code que tu as fait. Tu regardes dans ton index.html. Ton thème, ton template. Moi, j'ai regardé dans l'index HTML du thème de Thomas. Et lui, il a un link Bootstrap, regarde. Ici. Donc, sur son index.html, il a fait un lien Bootstrap. Il a fait 2 liens Google Fonts, un lien Font Awesome et ensuite sa feuille de style. Donc, en fait, moi, je reprends la même chose, mais pour WordPress cette fois-ci. C'est-à-dire qu'après Bootstrap CSS, je vais mettre maintenant Google Fonts. Et en fait, je vais reprendre exactement la même chose que lui, ici. Alors, il me semble que pour Google Fonts, tu peux accoler les deux familles. Je crois que c'est un Roboto et je crois que tu peux le mettre comme ça. Je vais vérifier. Courgette. Non, c'est pas un et, c'est un plus. Voilà. Dans une librairie, c'est-à-dire? Ah ben oui, c'est fait la même chose. Mais il faudra juste importer le dossier dans ton dossier thème. Alors là, ça va être un peu différent parce que si tu importes un truc qui est dans ton dossier thème, il faudra que tu fasses un lien vers ce dossier-là. Donc c'est un peu différent. Hein? Mais Internet pour l'instant parce que sinon, regarde, faut que tu utilises la fonction get template directory URI. Regarde sur Google. Get template directory URI. Ça te renvoie en fait l'URL vers ton template. D'accord? Donc moi en l'occurrence par exemple ce serait val, je sais plus trop comment ça s'appelle là. Ouais. Et ensuite à partir de là tu peux faire slash et là tu fais vers ton répertoire sous-répertoire slash ta feuille de style CSS. Attends, je te le mets sur, je te mets un exemple sur ShareMyCode. Tu as trouvé hein? Voilà. Sinon tu l'as sur ShareMyCode DAW. Oui, mais vous faites par rapport à votre thème. Faites attention. Moi, j'ai rajouté mes polices Google Fonts à moi, mais vous, vous rajoutez vos polices Google Fonts à vous. Celles que vous avez dans votre thème. C'est ça. Oui. C'est 2 polices différentes, ouais. Ça existe. Mais lui, pour son thème, il a utilisé courgette. Ouais. C'est une vraie police, c'est pas les légumes. Allez, en dernier, moi, ma dernière feuille de style, c'est Font Awesome. Vous, la correction, c'est facile, hein, vous prenez la même chose que moi. Eux, ils ne peuvent pas prendre la même chose que moi, vous devez prendre par rapport à votre thème à vous. Oui. Pour le Google Font. Non, pardon. Oui. Non, pour Google Font, on ne regarde pas Bootstrap. J'ai oublié de changer, ouais, c'est bien vu. On peut mettre font, ouais, font. Ouais, tu peux mettre gfont, font comme tu veux.
Et donc du coup, font awesome, on va mettre ici font awesome. Voilà. Alors, pour vérifier si tout est OK, vous procédez de la même façon. Il suffit de regarder dans le code source. Et donc ici, je vois bien, regardez, j'ai mon bootstrap CSS. Alors, au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nom bootstrap, gfont et fa, en fait, c'est l'ID qui est généré. Vous avez un bootstrap-css, un gfont-css, fontawesome-css, core-css. D'accord? C'est le nom sert d'identifiant. Donc, du coup, ici, j'ai bien mon Google Font, j'ai bien Font Awesome et j'ai bien ma feuille de style.css. Ouais, je vous remets le code. Je vérifie juste, je crois que j'ai une erreur avec les courgettes. Oh là 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 là. Je vais même pas répéter alors justement ce que tu as dit parce que c'est terrible, mesdames, messieurs. Je sais pas, en fait, il a pas l'air d'apprécier. Ouais, c'est ça. Il a pas l'air d'apprécier les deux ensemble. Je vais le faire. Hop. Alors, on a Roboto ici et on a Courgette de l'autre côté. Ah, voilà, c'est bon. Roboto. Et là, on a Courgette. Ok, c'est bon. Donc là, on a toutes les feuilles de style, Bootstrap, Google Font, Font Awesome et mon style.css. Ok, allez, je vous laisse prendre ça, je passe voir. Donc, vous prenez les feuilles de style qui correspondent à votre développement. Font Awesome. Donc, pour continuer, regardez. Dans le code que Thomas a fait, vous regardez avec moi 30 secondes. Dans le code que Thomas a fait, ici, tout en bas de son code, il a placé plusieurs fichiers script. Il y en a 3 en tout. Un pour jQuery, un pour Poppers et un pour Bootstrap min.js. D'accord? Donc, je dois me retrouver avec 3 scripts à charger dans mon WordPress. Donc, dans mon fichier functions, au niveau de ma fonction enqueueScript, je vais charger cette fois-ci mes 3 scripts et c'est le même fonctionnement que ce qu'on a fait. Par exemple, pour jQuery, ici, je vais mettre jQuery. Et c'est bon. Ensuite, je vais mettre Poppers à cet endroit. Comme ça, on n'a pas le déclenchement de... Et enfin, ici, je vais mettre le JS de Bootstrap. Alors, vous vous adaptez maintenant par rapport à ce que vous aviez comme script dans votre code. Donc ici, moi, je mets Bootstrap JS, d'accord? Et le mettra. Du coup, ici, j'ai chargement de jQuery. Ici, j'ai Popper. Et ici, ouais, c'est vrai. Ou désactiver Siri. Et ici, j'ai Bootstrap JS. Voilà. Alors, je vais vous laisser prendre. Je vérifie juste au niveau de ma source que tout est OK.
Il a dû me les mettre. Alors, ouais, pour retrouver tout ça là-dedans, alors le plus simple, c'est de faire une recherche. Allez, voici. D'accord, vous regardez mes scripts, ils sont chargés ici. Alors, notez que concernant jQuery, vous avez vu qu'il l'a dégagé automatiquement parce qu'il était déjà chargé par WordPress. Vous avez vu? Comme il est déjà chargé par WordPress, ben vous ne le verrez pas apparaître en fait. Tout simplement. Non. Non. Apparemment non. Allez, je vous remets le code. Donc ça, c'est pour les scripts. En gros, vous pouvez faire la même chose parce que normalement, vous avez tous utilisé Bootstrap. Donc vous avez tous les trois, normalement, la même chose. Allez, on y est presque. Dernière ligne droite et après, je vous laisse tranquille. Alors, quand vous avez fini de mettre vos scripts et de mettre vos CSS, vous pouvez importer vos images. Votre dossier image que vous aviez fait, vous l'importez dans le dossier de votre thème. Faites attention parce que vous risquez de casser dans vos feuilles de style CSS et dans votre HTML les images. Donc, il faudra sûrement revoir les chemins puisque la feuille de style n'est pas dans un sous-dossier, elle est directement à la racine. D'accord? Donc, il y aura juste les liens à revoir. Mais ensuite, vous pouvez réimporter dans index.php la totalité de votre code HTML qu'il y a dans la balise body. D'accord? Et vous devriez voir derrière votre code. Non, c'est pas compliqué. Il y a juste l'entête à rajouter les informations qu'on a mis. Tu vois? Et puis derrière, c'est juste le fichier fonction. Il faut balancer dedans ce que tu as fait. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de développement à faire, quoi. Donc, c'est quoi la première chose que je vous ai dit? Ouais, les images. Les images. Donc, tu les mets dans le dossier de ton thème. Copier-coller. Ben, CTRL-C, CTRL... Donc, regardez, par exemple, moi, j'ai importé le dossier IMG de Thomas à l'intérieur de mon dossier Valplans thème. D'accord? Et donc, maintenant, j'ai bien le dossier IMG. Ah, j'avais même pas vu, il avait fait des sous-dossiers et tout, quoi. Donc, ici, dans Valplans, j'ai bien son dossier IMG avec tous les sous-dossiers, bandeau, logo et partenaire. Ça, c'est du bon boulot, hein. C'est juste copier-coller, non, c'est juste copier-coller. Vous copiez votre dossier image dans votre dossier thème, c'est tout. Alors généralement, on fait un sous-dossier assets et dans le sous-dossier assets, on met les images. Mais même si c'est directement comme ça, c'est pas grave. J'ai pas compris. Oui? C'est quoi l'autre dossier? Tu as ton dossier thème, ton dossier à toi, et tu le mets dedans. C'est ça. HTML. Du coup, regardez. Alors, je récupère tout le code HTML. Alors, pour l'instant, hein, parce que ça ne restera pas comme ça, mais on va récupérer tout le code HTML de la balise body à body. Uniquement le code HTML. Voilà, donc jusqu'à moi le footer, donc on ne prend pas les scripts. Et je vais venir le coller dans mon body, ici sur ma page. Index.
C'est ça, dans mon body, quoi. Et voilà. Et donc ensuite, si on actualise le site, alors certaines images vont être manquantes, il faut juste refaire le lien vers les images, c'est pas un problème. Mais vous avez, voilà. Alors pour l'instant, faites attention, il n'y a rien qui est géré par WordPress. Mais pour l'instant, on a réimporté notre HTML. Donc, il n'y a plus qu'à régler le problème des images. Donc, je vais venir vous aider pour ceux qui ont des problèmes avec les images. Mais ensuite, ce qu'on fera à partir de demain, c'est automatiser certaines choses. Donc, le logo, le menu, etc., etc. Alors, on règle le problème des images et puis voilà. Si vous avez des images directement dans votre index.php, tout ce qui est par exemple img/, vous devez utiliser la fonction cette fonction-là, get template directory URI, c'est la fonction qu'on a vue. Ah bon? Ah ouais? Ah ouais? Parce que là, voilà, là j'ai mon bandeau par exemple, tu vois? Parce que ici, cette fonction permet justement de récupérer le nom de ton template et d'aller chercher dans ton thème l'image qui est ici, tu vois? Donc par exemple, pour le logo, ici, je rajoute pareil. Et si j'actualise, on a le logo. Ouais, je vous remets. Je vais regarder. Donc, si vous voulez gérer les images, je vous laisse le code ici. D'accord. Et puis, je passe voir chacun. Regardez. Là, ça y est, c'est bon. Vous avez, j'ai vu pour tout le monde, tout est bon. On a tout qui est bien chargé comme il faut. Donc, pour l'instant, ça, le menu, il est fait directement dans HTML. Mais demain, on va voir comment on peut créer notre menu dans WordPress et l'afficher à cet endroit-là. On va voir comment est-ce qu'on peut récupérer ici le titre du site et l'afficher. On va voir comment est-ce qu'on peut mettre les liens de connexion et d'inscription de WordPress. Comment est-ce que l'utilisateur peut choisir son propre bandeau. Comment l'utilisateur peut travailler son contenu, son image, etc. Définir ses widgets. Mais ça sera demain. Je vous remercie et à demain.